Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne, et une personne, et une personne. Génial, vous avez tellement bien écouté dans les 333 dernières capsules que vous savez c'est quoi le slogan pour diva positive. Bravo! Vous voyez, lorsqu'on répète sur le même ton, ça marche, on s'en rappelle! On s'amuse, hein? Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est plus de parler, mais c'est plutôt d'écouter. On va voir les deux aspects. On va commencer, on a déjà commencé à toucher l'aspect de la personne qui n'écoute pas, qui n'est pas là à 100%, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et on va aussi, donc on va revoir cet aspect-là, et on va voir lorsque vous écoutez. Donc, si on reprend ici, donc nous avions, je vais remettre notre 100%. Voilà. 100%. Parce que c'est ce qu'on veut, on va avoir 100% d'écoute, donc on ne mettra pas des X sur quelque chose qu'on va avoir. On veut 100% d'écoute. Tout d'abord, lorsqu'on parle de la personne qui est devant nous, on se rappelle que cette personne, c'est aussi un être spirituel. Elle est un être spirituel et nous sommes un être spirituel. Et ce qui est l'idéal, donc vraiment on parle d'un monde idéal, c'est lorsque la personne qui écoute, puis encore là, rappelez-vous, on n'a pas de contrôle sur l'autre personne, mais lorsque cette personne écoute, elle a une intention. Donc, que ce soit une intention de rester calme, une intention de vous prendre comme vous êtes, une intention de recevoir votre communication, une intention de créer quelque chose. Lorsque les deux personnes ont une intention, ça là, c'est l'idéal. Il n'y a pas de raison pourquoi cela est mis en majuscule puis cela est mis en minuscule. Les deux, ça a la même valeur. Donc, c'est juste, je viens de me rendre compte que les deux ne sont pas dans la même case. Donc, voilà, quand l'autre a une intention, c'est l'idéal. Mais comme je vous disais, on n'a pas nécessairement le contrôle sur l'autre personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir 100% d'écoute? Bien, on peut demander l'écoute. Au départ, notre communication peut exprimer clairement qu'on veut être écouté. Et moi, ça m'est arrivé, là, des fois, surtout lorsque j'ai eu à négocier avec des hommes ou que ce soit au travail, dans ma vie personnelle, soit professionnelle ou personnelle, j'ai souvent rencontré des hommes qui aiment aider. Donc, des hommes avec le cœur grand ouvert et qui aiment trouver des solutions. Donc, on amène un problème, puis eux, tout de suite, ils pensent solution. Et comme femme, donc là, vous positionnez à l'endroit où vous êtes. Puis comme femme, moi, ben, j'ai pas besoin qu'on me trouve des solutions. Je suis capable d'en trouver des solutions. Ce que j'ai besoin, c'est de l'écoute. Donc, ça m'est arrivé de dire, là, j'ai pas besoin qu'on trouve la solution, je vais la trouver. J'ai juste besoin d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Puis comment on fait ça? Tu fais juste recevoir, puis tu me dis pas quoi faire pour pouvoir le régler, fais juste écouter. Donc ça, je peux exprimer clairement mon intention au départ pour que l'autre personne écoute. Donc là, c'était vraiment juste de l'écoute pure que je voulais avoir. On peut aussi dire à la personne, j'aimerais ça qu'on parle parce que j'aimerais ça qu'on fasse telle chose, qu'on règle telle situation. Donc, au départ, vous positionnez vraiment bien quelle est votre intention, vous l'exprimez clairement. Puis, vous pouvez demander à l'autre personne, est-ce que ça tente aussi qu'on fasse ça? Donc, en sachant des deux côtés, ça semble tellement simpliste. Je l'avoue, c'est très simple. Comme il n'y a pas de méthode en 46 étapes avec 50 sous-étapes pour chacun. Vous lui demandez s'il veut vous écouter, l'autre personne, puis s'il dit oui, c'est oui, puis s'il dit non, vous ne vous fâchez pas, vous prenez rendez-vous, vous trouvez un autre moment pour pouvoir communiquer. Donc ici, on demande d'avoir l'écoute. Puis là, c'est super intéressant, vous ne l'avez pas vu, mais le caméraman avait
son téléphone qui a commencé à vibrer en même temps que je dis on demande l'écoute. Puis là, j'ai attendu pour pouvoir avoir l'écoute, pour pouvoir continuer. Donc, des fois, on a besoin d'attendre. Donc, ça n'a pas besoin d'être tout de suite ou des fois, on a besoin de communiquer tout de suite, mais parfois, il n'y aura pas de réception. Si vous communiquez, mais qu'il y a 1% d'écoute de l'autre côté, ça ne donne rien de communiquer. Donc, ici, vous demandez à l'autre personne de vous écouter pour que vous puissiez avoir toute l'attention. Des fois, si la personne n'est pas disponible, mentalement disponible, elle peut être dérangée par son travail, d'autres soucis. Vous attendez le bon moment. Donc, vous vous assurez que la personne, elle est à l'aise avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle est là. Si sa tête n'est pas là, très difficile de communiquer et qu'elle peut vous regarder en étant à l'aise. Vous allez le voir, ça, qu'une personne vous écoute lorsqu'elle est devant vous et qu'elle est à l'aise, les épaules sont en général détendues, il n'y a pas de crispation dans le corps. Donc, enfin aussi, une dernière chose qui est importante, c'est des fois, on a besoin de toucher quelqu'un, on peut toucher l'épaule, toucher la main pour lui dire « écoute-moi ». Et vous connaissez maintenant les langages d'amour, donc comment on fait pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Certaines personnes, leur premier langage, c'est le toucher. Donc, lorsque vous allez les toucher, ils vont revenir ici maintenant, puis ils vont vous écouter parce qu'ils se sentent aimés, se sentent acceptés, ils sentent qu'ils sont importants pour vous. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais parler pour la personne qui écoute, qui n'est pas vous. Donc parce que là, puis évidemment ici vous n'avez pas de contrôle sur cette personne qui écoute. Là, imaginons, parce que des fois vous êtes dans le pôle écoute, évidemment si des fois vous émettez, des fois vous écoutez. Donc, si vous êtes dans le pôle écoute, comment vous avez besoin d'être? Vous savez déjà, vous avez besoin d'être à l'aise avec vous-même, vous avez besoin de regarder l'autre en étant à l'aise. Il y a une partie sur laquelle vous avez une influence, c'est être à l'aise avec vous-même. Plus vous allez faire du travail sur vous-même, comme vous avez fait depuis le début de Diva Positive, plus vous devenez à l'aise, plus vous montez dans votre spirale émotionnelle, plus vous êtes capable de rester dans le ici et maintenant. Parfois, il y a des gens avec qui on n'est pas à l'aise. Donc, vous aurez besoin à ce moment-là d'écouter, mais de prendre plus de recul, de respirer pour augmenter votre capacité à être à l'aise avec cette autre personne avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Des fois, on peut essayer de se retirer de la communication pour être plus disposé à un autre moment, mais des fois, on n'a juste pas le choix. C'est là que se passe la communication. Ça arrive. Donc, le plus possible, vous regardez l'autre en étant à l'aise. En regardant dans les yeux, la personne dans les yeux, vous allez développer votre confiance en vous. Vous vous rappelez lorsqu'on se sent pas en confiance, qu'on est un peu recroquevillé sur soi-même, si vous prenez les 3 secondes pour vous grandir, pour ouvrir votre cœur, les épaules vers l'arrière, vers le bas, et avoir un regard à l'horizon, déjà, vous avez plus confiance en vous. Donc ça, c'est hyper important lorsque vous êtes en position d'écoute, d'avoir un corps qui est fort et qui est solide. Et vous allez être beaucoup plus réceptif et vous allez augmenter votre regarder l'autre en étant à l'aise. Et en plus, si vous sentez que vous n'êtes pas disposé vous-même pour avoir 100% d'écoute, vous pouvez le dire. Donc, si votre conjoint ou conjointe va avoir une discussion en profondeur sur un sujet, que vous revenez du travail, que vous avez encore le repas du soir à préparer, les devoirs des enfants, les bains à donner, je sais pas, vous êtes fatigué, vous sentez que vous avez plus d'énergie, c'est peut-être pas le temps pour avoir une discussion en profondeur, dites-le. Dites-le, pour l'instant, c'est pas le temps, mais je vais prendre le temps de me ressourcer, de me recentrer, de m'introvertir, et par la suite, on va pouvoir le faire. C'est super important pour moi. Donc, je veux vraiment qu'on prenne le temps puis que je sois dans un mode d'écoute complète plutôt que d'être juste dans un mode réactif où je ne pourrais pas bien participer à la conversation et à la discussion et à la communication. Donc, c'est au niveau de l'écoute, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et ah oui, puis là, c'est écrit intention. Donc, lorsque vous êtes la personne qui écoutez, quelle est votre intention? Est-ce que vous êtes là, des fois, de façon inconsciente? Lorsqu'on est en communication avec quelqu'un qu'on aime un peu moins ou avec lequel on est un peu en froid,
on se met dans une position de retrait, on n'ose pas trop, on juge. Est-ce que c'est l'attitude que vous voulez adopter ou s'il y a une meilleure attitude que vous choisissez d'avoir? Donc, ça peut être une attitude d'ouverture, ça peut être une attitude de juste, je vais recevoir ce qui est donné pour ensuite l'analyser, ou encore, je vais m'ouvrir totalement. Vraiment, vous voyez l'endroit qui vous convient maintenant pour pouvoir être dans l'écoute, mais au niveau de l'intention. Vous pouvez écouter à 100% si vous êtes sceptique, mais avoir l'intention de garder les portes ouvertes pour analyser, voir ce qui va être dit. Donc là, aujourd'hui, c'était 100% d'écoute. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une écoute active où toute votre attention est portée uniquement sur la personne qui est devant vous. Lorsque vous vous rendez compte que vous commencez à regarder ailleurs, à regarder quelles sont vos pensées, à penser à ce que vous allez dire, vous n'êtes plus dans le 100% d'écoute, dans l'écoute active complète. Donc, vous revenez. Donc, vous avez cette capacité maintenant, je pense, d'être capable de revenir, de dire « Non, moi, je choisis de me concentrer et voici l'intention que je plante pour cette discussion. » Vous avez tellement d'outils depuis le début du Diva Positive, c'est incroyable. Je suis certaine que déjà, vous avez vu une différence dans votre communication, mais ça va l'amener à un niveau peut-être un petit peu plus haut pour que vous puissiez avoir des communications encore plus profondes et satisfaisantes et intimes où vous sentez qu'il y a une réelle connexion avec l'autre personne devant vous. Donc, c'est ce qui complète aujourd'hui. Donc, votre défi, écoutez à 100%. Avoir une occasion aujourd'hui où vous êtes dans l'écoute à 100% et voir comment est la discussion, comment se déroule cette communication que vous avez avec quelqu'un et pour pouvoir comparer peut-être avec d'habitude, c'est comment. Et évidemment, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous comment aura été votre communication avec cette personne. Et moi, je vous souhaite une superbe journée. Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'ouverture d'esprit lorsque vous allez recevoir la communication de l'autre personne. Je vous embrasse et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule de coaching. Namasté.